Autre genre de spiritualité, la superstar américaine Madonna participe en ce moment en Israël à une retraite de Kabbale, la mystique juive dont elle est devenue une fervente adepte via un gourou installé en Californie. Alors ses fans ont pu être surpris, certains parlent de lubie de star, mais d'autres prennent l'affaire beaucoup plus au sérieux car ce gourou a ouvert un centre à Paris où son organisation est considérée comme une secte. Frédéric Crotta, Romain Clément. Pas vraiment inaperçu l'arrivée de Madonna en Israël, où la superstar est venue passer les fêtes du Nouvel An juif. Une nouvelle année avec une nouvelle identité. Madonna, bien que toujours catholique, se fait appeler aujourd'hui Esther. Génial, elle fait partie de nous. Elle nous aime. Son appartenance à la Kabbale, l'ancienne Madone, ne s'en cache plus. Elle verse même une partie de ses droits d'auteur au fondateur de ce mouvement, un ancien agent d'assurance de Brooklyn, devenu le rabbin Berg. Inspiré de textes ésotériques du Moyen-Âge, la Kabbale version 2004 attire de nombreuses stars, de Britney Spears à Bruce Willis, en passant par Demi Moore. Toutes reconnaissables comme Madonna à leur petit bracelet rouge. Simple mouvement spirituel ou secte, ce qui est sûr c'est qu'en France il existe un centre de la Kabbale. En décembre dernier, une caméra obtenait le droit d'assister à une opération portes ouvertes. Conférences et ventes de produits divers, dont cette eau miraculeuse, une eau adoptée par une célèbre animatrice de télé qui depuis affirme être sortie du mouvement. Je suis en connexion avec la lumière et je prie. Donc c'est un rituel que je fais tous les matins dans ma salle de bain. Ça prend 2 minutes, 5 minutes, ça dépend. Ça a pu soigner des cancers, ça a pu soigner des tumeurs, ça a pu soigner des kystes, ça a pu soigner énormément de maladies. Cette jeune fille, qui a voulu garder l'anonymat, est inquiète pour sa maman, qui fait partie depuis peu de la Kabbale. Maman était quelqu'un de très cartésien et elle a commencé à avoir un discours que j'appellerais moi un peu d'illuminé. Elle a commencé à parler d'énergie cosmique, elle est devenue très très superstitieuse. La publicité donnée à la Kabbale par des stars mondiales inquiète les associations anti-sectes qui recensent jusqu'à 50 centres dans le monde entier. Genre de... Ainsi donc, vous venez de suivre avec moi aussi, j'ai suivi comme vous le reportage sur les stars qui vont certainement en Israël. Et nous savons, nous comprenons ce qui se passe avec le reportage, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils nous racontent à propos des pratiques kabbalistiques. Mais qu'est-ce que la Kabbale qui est donc aujourd'hui à l'origine de ce reportage? Et c'est une magie des pratiques juives qui viennent bien sûr de l'Ancien Testament. Lorsque les Juifs traversaient, lorsqu'ils se sont installés en Égypte et ils ont traversé le désert pendant 40 ans, ils ont été initiés à beaucoup de pratiques. Et comme ces Juifs ont abandonné certainement le Seigneur Jésus-Christ, ils ont refusé d'écouter la parole, l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Ils sont restés dans la Torah, et cette Torah qu'ils n'ont même pas d'abord, qu'ils n'ont pas respectée, qu'ils n'ont pas mis en pratique, car personne ne peut mettre la loi de Moïse en pratique. Jésus-Christ a été donc envoyé pour sauver, pour délivrer les Juifs et aussi les païens du péché originel. Mais ce qui est beaucoup plus marrant de nos jours, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu vont en Israël pour aller prier. Jésus-Christ avait déjà précisé, lorsque la femme samaritaine disait à Jésus que vous demandez aux gens de prier à Jérusalem, mais alors toi tu es juif. Et Jésus-Christ répond, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, ni à Jérusalem, ni sur la montagne, mais le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. C'est ce qui est écrit dans la parole. Mais lorsque nous voyons de nos jours beaucoup de personnes qui se rendent en Israël et qui reviennent avec des pratiques kabbalistiques, avec des doctrines kabbalistiques, beaucoup de pasteurs, je dis bien beaucoup de pasteurs, moi-même j'avais été trompé par beaucoup qui sont revenus avec des enseignements sur l'eau. Vous voyez là, sur l'eau bien sûr qui est utilisée de nos jours par beaucoup d'hommes de Dieu, je dis bien beaucoup d'hommes de Dieu. Cette eau est utilisée par beaucoup d'hommes de Dieu sans toutefois connaître, sans toutefois savoir pourquoi on doit utiliser l'eau.
Je l'avais déjà utilisé dans mon ministère, gloire à Dieu, avant même de montrer cette émission. J'ai ordonné, étant ici en Europe, j'ai ordonné aux différents pasteurs principaux et aux autres, d'arrêter d'utiliser l'eau poussée vraiment par le Saint-Esprit. Un pasteur qui venait de la zone anglaise, anglophone du Cameroun, au sud-ouest du Cameroun, c'était dans les années 2009, je venais juste d'arriver au Cameroun, j'étais au point de fonder ce ministère, et puis c'est lui qui m'introduit dans cette relation, dans cette doctrine avec l'eau. Il faut bénir l'eau. L'eau était fabriquée par une société et qui était donc en même temps sanctifiée et mise à la disposition des brebis qui l'utilisaient. C'est pas mauvais parce que dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle effectivement des actes prophétiques. Et ces actes prophétiques peuvent être faits d'une manière instantanée, dont tu es inspiré par le Saint-Esprit, comme Jésus-Christ le faisait avant. Il utilisait parfois la poussière, mélanger la poussière avec sa salive, il appliquait sur les yeux de l'aveugle. Il disait parfois, va te plonger dans la piscine. C'était des actions instantanées. Il n'a jamais enseigné ça. Mais lorsque ça reste et ça devient une doctrine, ça devient des actes que vous pratiquez régulièrement, là, ça devient aussi dangereux. L'ennemi s'empare de ça dans votre ignorance. C'est ça, dans cette ignorance, c'était déjà un culte dans mon ministère. Et le jour que Dieu a ouvert mes yeux, j'ai compris que l'ennemi est passé par là. Puisque la Bible dit, nous connaissons en partie. En partie, si vous dites un jour que vous connaissez tout, vous maîtrisez tout dans la parole de Dieu, vous êtes un menteur. Nous connaissons en partie tant que nous vivons encore sur cette terre. Et c'est pourquoi ceux qui reviennent avec les huiles d'Israël, ces gens-là ne sont même pas d'abord nés de nouveau. Les rabbins, par exemple, vous allez voir, beaucoup sont ici, que nous allons vous montrer. Et ces rabbins ne sont pas nés de nouveau. Il fait des conférences comme celui que vous voyez sur votre petit écran. Ils font des conférences. Et j'ai vu beaucoup de pasteurs qui partent en Israël et qui reviennent avec des chichas sur la tête. C'est insulter vraiment Jésus. D'abord, la Bible précise que l'homme ne doit pas couvrir sa tête. Ceux-ci couvrent leur tête parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Là, il ne parle pas de Jésus-Christ. Si j'essaie de vous montrer, de vous faire entendre ce qu'il dit. Avant la nôtre. Et cette réalité, selon le langage codé des maîtres, était composée de réceptacles et d'énergie, et ces énergies étaient trop puissantes, elles ont fait sauter les réceptacles. Et le premier, on pourrait dire le premier indice pour nous permettre de décoder, le premier indice qui avait été rapporté par le Ari Akadosh, était de dire que cette lumière, cette énergie qui a fait sauter les réceptacles, était la lumière des yeux. Mais il n'en dit pas plus. Et donc il aura fallu attendre des siècles pour qu'on puisse commencer à découvrir et décoder ce à quoi fait allusion cette notion. Alors on a expliqué effectivement cette semaine que l'une des manières de comprendre est la chose suivante. En vérité, ce monde qui a explosé fait aussi, je dis aussi parce que pas que, mais fait aussi allusion à la création des âmes. C'est-à-dire, avant que notre monde à nous soit créé, Dieu a d'abord créé les âmes, c'est-à-dire donc les énergies qui vont permettre à l'être d'exister. On est tous d'accord que l'être, ce n'est pas uniquement le corps, qui n'est qu'une enveloppe. L'être, c'est essentiellement ce qui se trouve dans le corps et qui lui permet d'exister. Ce n'est pas le corps qui pense, ce n'est pas le corps qui ressent, et c'est encore moins le corps qui a des exigences morales et spirituelles. Tout ça sont des forces de l'âme. Et donc, les âmes ont précédé la création de notre monde. Les âmes sont des créatures, elles aussi. Les âmes qui avaient été créées au départ, selon maintenant le décodage, sont les âmes du Olam HaTohu, ce fameux monde qui a explosé, auquel la Torah fait allusion lorsqu'elle dit que la terre était Tohu et Bohu, Tohu et Bohu, et qu'il y a donc eu, d'après les maîtres de la Kabbalah, une explosion à l'intérieur de ce monde. Et ces âmes, on va les appeler donc, toujours selon
les références de nos maîtres, les âmes du Tohu. Et qu'est-ce qu'elles avaient de particulier, ces âmes du Tohu? C'est que justement, elles avaient été créées à partir de l'œil, c'est-à-dire décodées. Eh bien, ce que vous venez d'entendre est tout simplement des affabulations qui n'ont rien à voir avec la réalité, la vérité. Puisque la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était qu'un chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Le récit de la création, ce texte répond à la question « Comment notre monde a-t-il pu exister ?» en affirmant que Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient, et qu'il a créé les êtres humains à son image. La complexité de la création nous échappe, nous les êtres humains. Néanmoins, la conviction que Dieu a créé toute vie nous assure non seulement de son autorité sur l'humanité, mais aussi de son profond amour pour tous les hommes. Alors, chercher en profondeur et raconter des blablas, qu'il y a un monde qui a d'abord existé, un monde spirituel, oui, mais pas à la manière dont ce monsieur explique l'existence de ce monde. Ça revient à dire également que les choses qui ont été racontées par les scientifiques, lorsque les scientifiques rapportent que le monde est né de suite d'une explosion et que pour eux, Dieu n'existe pas. Et comme Satan est à la base, à la racine de toute mauvaise information, pour déformer la vérité, pour détruire la vérité, afin que l'homme ne croie point, afin que l'homme ne soit pas sauvé, le récit de la création nous instruit sur Dieu et sur nous-mêmes à propos de Dieu. Nous apprenons, premièrement, qu'il est le Créateur, qu'en tant que tel, il est distinct de la création, qu'il est éternel et contrôle le monde. À propos de nous-mêmes, nous apprenons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, puisqu'il a choisi de nous créer. Et, deuxièmement, que nous avons plus d'importance que les animaux, que les anges, parce que les entités maléfiques qui sont devenues des entités maléfiques ont été d'abord créées comme anges au service de Dieu. C'est ce monde spirituel qui existait auparavant. Donc un homme ne peut pas prendre l'engagement de raconter, de dire, ou bien de faire des recherches. Parce que c'est un monde qui a existé avant la création de notre monde actuel. Selon le récit biblique, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. C'est Dieu qui dit qu'il y ait des luminaires. La simple affirmation que Dieu a créé le ciel et la terre est déjà difficile à accepter pour l'esprit moderne, pour les scientifiques, pour tout ce que nous considérons comme des sages de cette vie. Très très difficile. C'est pourquoi les recherches dévorent des milliards de dollars par an, soi-disant faire des recherches. Et pourtant, il y a un nombre important de personnes qui meurent de faim dans ce monde, qui ne parviennent pas à trouver un grain de riz pour se nourrir. Mais on dépense des milliards, parce que l'homme s'est détourné de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi l'homme est donc capable d'aller voir le diable, comme ce que vous voyez sur votre petit écran, où ici à Paris même, ce centre a été ouvert, le centre kabbalistique, avec cette vente d'eau, avec d'autres trucs kabbalistiques, des amulettes, des statuettes, des idoles, la pratique de la magie. Une magie aujourd'hui qui détruit toute l'humanité. Alors, toutes les vedettes se rendent en Israël. Pourquoi? Pourquoi Israël? Parce que tout Israélite qui n'a pas reçu le Seigneur
reste dans les alliances d'Abraham, mais n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et un enfant de Dieu ne doit pas se rendre en Israël. Touriste, oui, pour aller voir peut-être la tombe du Seigneur, mais pas pour aller prier sur le mur de lamentation. Le mur de lamentation, pourquoi Dieu a détruit le temple 70 ans après la résurrection de Jésus-Christ? Pourquoi Dieu a permis que cela arrive? Parce que le temple n'avait plus une valeur. Le temple physique, matériel, n'avait plus une valeur. Sa présence était inutile après la résurrection de Jésus-Christ. J'avais déjà parlé de ça. Jésus-Christ est donc... Jésus-Christ a tout sur lui. Vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. L'ignorance au niveau de la parole de Dieu nous pousse, nous les enfants de Dieu, à se rendre aujourd'hui en Israël. Et ça pousse plusieurs, comme les Vérettes, à signer des pactes avec Satan, comme ce que cette femme dit que sa mère est devenue incontrôlable. Et je précise, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui se rendent en Israël aujourd'hui, étant chrétiens ou chrétiennes, et ils reviennent avec des bijoux, des amulettes, ils reviennent avec des bougies, ils reviennent avec des pentacles, ils reviennent avec l'huile d'onction. Il y a même l'huile d'onction qui est vendue par les pasteurs. L'huile d'onction qui a été fabriquée par des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ces rabbins n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, s'il vous plaît. Arrêtez, vous, hommes de Dieu. Si c'est dans l'ignorance que vous le faites, je sais que dans la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu précise, si quelqu'un parmi nous s'est éloigné de la vérité, si quelqu'un s'est éloigné de la vérité, et c'est très important, et qu'un autre puisse le ramener, c'est très important aussi. Si quelqu'un s'est éloigné de la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut aussi se tromper. On peut aussi se tromper. N'essayons pas de dire ou bien de faire semblant, de faire montrer aux autres que nous connaissons tout, nous maîtrisons tout. Que nous maîtrisons tout. Pas du tout. Donc si quelqu'un s'est éloigné de la vérité et qu'une autre personne, dont un autre frère, ramène ce frère qui s'est éloigné de la vérité peut être aussi les problèmes de doctrine, la vérité peut être aussi le péché et autres. Alors si quelqu'un s'est éloigné de cette vérité et qu'une autre personne ramène ce frère, il doit comprendre que c'est lui qui ramènera un frère qui s'est éloigné de la vérité, couvre une multitude de péchés. N'est-ce pas? C'est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je reviens sur ce problème. Au sujet de l'huile d'onction, dans le livre de Jacques, au chapitre 5, la seule chose que Dieu ordonne aux enfants de Dieu, qui peut être considérée comme une institution pour nous, c'est seulement l'huile d'onction. Alors, si on s'est trompé, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui utilisent beaucoup d'ablutions, d'autres utilisent le lait, et disent, allez vous laver avec ceci, allez vous laver dans tel, allez faire ceci, allez faire cela. C'est pas mauvais, mais c'est dangereux quand ça devient une institution. La seule chose qui est une institution dans la Bible, c'est l'huile d'onction. Nous allons revenir là-dessus. Et la Bible dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, que c'est lui qui ramènera loin de la vérité, que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré. Lorsque, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous voyez, ces deux versets constituent effectivement une conclusion appropriée au livre de Jacques. Ils expriment l'objectif principal qu'avait Jacques en écrivant cet épître. Confronter ceux qui, dans l'assemblée des croyants, ont une foi fausse morte, comme nous l'avons déjà souligné. Donc, l'épître a un accent évangélique. D'abord,
pour amener les pécheurs à être touchés par Jésus-Christ, à être sauvés. Et le deuxième aspect, c'est l'enseignement, qui peut être considéré comme le fondement. Comme le fondement. Donc, dans ce fondement, nous avons beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses que nous allons montrer. Ici, vous voyez, tout ça, c'est des trucs kabbalistiques. Sur votre petit écran, ce sont des trucs kabbalistiques. L'hexagramme, l'étoile de David, ils disent que c'est l'étoile de David, mais en principe, ce n'est plus l'étoile de David, c'est l'hexagramme. À l'intérieur se trouve un cercle. Ah bon, l'hexagramme se trouve à l'intérieur d'un cercle. Nous allons entrer dans les détails un peu plus tard. C'est pour vous montrer ce qui se passe dans la loi kabbalistique et dans tous les temples. Dans les temples kabbalistiques, ceux qui vont en Israël, ceux qui reviennent nous parler de Moïse, la doctrine sur Moïse et non plus sur Jésus-Christ, c'est diabolique. Ça, c'est le travail des gens, moi je les appelle des devins, des rabbins, mais qui sont en principe des devins, qui ne sont pas nés de nouveau, et qui influencent, entre guillemets, les pasteurs, qui voyagent et qui reviennent avec diverses doctrines, et qui reviennent avec cette magie kabbalistique pour faire des miracles. Et ceci est très dangereux pour le corps de Christ. Je dis bien très dangereux pour le corps de Christ. Ça me chagrine, ça me touche particulièrement quand je vois. On fait déjà la promotion des voyages en Israël comme si nous étions déjà... Israël, c'est moi Israël, moi qui est déjà né de nouveau. Je suis habité par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la malédiction adamique est partie. Donc, lorsque l'apôtre était donc confronté à cette vérité, que beaucoup se sont égarés de la vérité, de la foi. Et il parle de ça comme Jésus-Christ même avait déjà parlé de ça. Jacques vise essentiellement les soi-disant croyants de l'Église. Jacques écrit comme Jean dans la première épître pour appeler ceux qui se disent croyants à examiner leur foi et à s'assurer qu'elle est véritable pour lui. C'est extrêmement important que personne ne se trompe au sujet de son salut. Et c'est pourquoi je prends la parole sur ça, afin que le diable ne puisse pas vous tromper au sujet de votre salut. Il y a ceux qui ont reçu le baptême au Cameroun et qui voyagent en Israël, soi-disant se faire baptiser pour la deuxième fois. Tu as déjà reçu le baptême. Le premier baptême, c'était quoi? C'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Est-ce que ce n'est pas écrit? Oui. Et ceci arrive seulement après la nouvelle naissance. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, leur cœur était touché après avoir entendu la bonne nouvelle du salut. Et lorsqu'ils ont entendu la bonne nouvelle du salut, ils ont posé la question à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Pierre est juif. Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et il continue, je parle de Pierre, il continue, il parle là aussi du baptême. Directement, nous sommes au chapitre 2, et justement le verset 37. Qu'est-ce qui est dit au verset 37? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre aux autres disciples, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Furent donc baptisés. Alors, c'est pas parce que tu as reçu le baptême à Jérusalem que tu iras au ciel. Il faut faire attention. Donc tu renies le premier baptême, ça devient une idole. Ce Jourdain-là devient une idole pour toi. Donc ceux qui n'ont pas reçu le baptême à Jérusalem n'iront pas au ciel. N'iront pas au ciel.
Et d'autres également vont prier en écrivant les bouts de papier, en mettant sur les trous du mur de lamentation qui est resté comme une idole. Dieu avait cassé le temple et c'est le mur qui est resté. Et vous allez mettre les sujets de prière. Jésus-Christ a dit, lorsque vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'aviez reçu. Et dans le livre de 1 Jean, il est dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, et sachez alors qu'il vous écoute. Mais comment se fait-il que moi je suis né de nouveau et je vais me tenir sur le mur de lamentation comme les autres religions? Le pape va faire la même chose, les catholiques, les protestants, toutes les sectes, les Madonna, tout ce monde-là, les stars que vous voyez vont également là-bas se tenir sur le mur de lamentation, introduire des bouts de papier. Comme chez les hindous, ils font aussi la même chose. Et puis, moi, je suis né de nouveau, j'arrive en Israël, je vais aussi introduire, ou bien arriver, je prends le chéchia des rabbins, je pose sur ma tête. Ça veut dire que je reprends la malédiction adamique, je pose sur ma tête, parce qu'eux, ils ont la malédiction adamique. Ce n'est pas aux mêmes gens que Jésus-Christ a dit un jour, vous avez pour père le diable, Jean chapitre 8, verset 43 à 44. Il s'adressait à qui? Vous avez pour père le diable. Et les gens qui ont refusé d'écouter la voix de Jésus, dont Jésus a dit un jour que vous avez pour père le diable, et moi je vais aujourd'hui en Israël, je commence à imiter leurs coutumes. Il faut se repentir, tous les pasteurs qui font ça. Je sais que c'est dans l'ignorance. Je sais vraiment que c'est dans l'ignorance, mais vous conduisez le peuple à la rébellion contre Dieu. Tout ce que vous faites est considéré en ce moment comme une idole. Une idole. Et c'est très dangereux. Si quelqu'un parmi vous, frères, je m'adresse à vous comme frères en Christ pour vous dire tout simplement que si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, quand il dit frère, l'apôtre Jacques utilise l'expression mes frères, dans un sens général tout au long de son épître, que surtout les versets que je viens de lire. Son emploi est assez large pour inclure les Juifs avec qui il partage un héritage racial d'abord, et puis un héritage commun qui est également la foi. Il s'adresse aussi à tous ceux qui s'identifient à l'Église. Ici, comme dans ce chapitre, dans le verset 2, il dit « Mes frères », ça désigne les croyants véritables qui ont une confession de foi basée sur Jésus-Christ, la foi. Il dit, si quelqu'un parmi vous, ça introduit également cette troisième catégorie de personnes. Dans le verset 13, cette expression décrit des chrétiens qui souffrent et qui ont besoin de prière. Les chrétiens qui s'éloignent de la vérité, qui sont égarés. Ou bien dans leur faiblesse. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, indique que c'est quelque chose qui est susceptible d'arriver. C'est égaré qui signifie à errer, s'éloigner. Il a utilisé en parlant d'un éloignement physique à la fois. C'est éloigné, un éloignement spirituel aussi, comme ce qui se passe sur le problème de cette histoire d'Israël. Si quelqu'un s'est éloigné de la vérité, nous savons que quand j'ai commencé à réfléchir au sujet de ce que j'ai appelé l'huile d'onction, moi je me suis dit, lorsque Dieu commence à me parler, tu as chassé les démons au nom de Jésus-Christ, tu as fait des miracles au nom de Jésus-Christ. Mais est-ce que ces miracles étaient faits parce que les gens ont bu l'eau? Qu'est-ce qui est écrit? On bu de l'eau? Dieu peut utiliser d'une manière instantanée. Instantanée. Tout ce que vous pouvez imaginer, comme l'eau, la terre, comme il le faisait avec les apôtres. On a vu l'apôtre Paul, et la Bible précise que l'apôtre Paul
les gens appliquaient les mouchoirs sur son corps. Et ces mouchoirs guérissaient. Ces mouchoirs guérissaient leurs adeptes. Ici, ce sont des images du palais des sports au Cameroun, lorsque j'ai fait des grandes manifestations. À ce niveau, il y aura beaucoup de miracles. Il y aura beaucoup de guérisons, sans eau. Mais il arrivait aussi de dire aux gens, amenez un mouchoir. Ça, ce sont des actions prophétiques. Amener aussi quelque chose. Ça, c'est une action prophétique. Mais si ça devient une institution, parce qu'au sujet de l'eau, c'était devenu une institution. Et les gens ont commencé à mentir en disant, oui, ils vendent de l'eau, 1500 la bouteille. Donc 1500, ça fait 2 € environ. 2 € dans un pays pauvre, c'est beaucoup. Mais on n'a jamais vendu de l'eau 1500, même pas 1000. Mais c'est son utilisation. Ici, on prêche la parole contre le diable, contre les pratiques de coutumes, des traditions. On prêche la parole. Et comme je le dis dans cette vidéo, même les cornes des animaux sont utilisés comme objet de protection dans certaines familles, dans la région du centre, dans la région du nord et autres. Au point où la coutume domine, la tradition domine. Pourquoi Israël le faisait? C'est justement parce que Dieu a tourné le dos à Israël. Et pourquoi les Camerounais le font? C'est justement parce que Dieu a tourné le dos à certains Camerounais qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Et pourquoi ils continuent à le faire? C'est parce que leurs ancêtres n'ont pas enseigné la voie de la justice, la voie de la nouvelle naissance. C'est parce que certaines religions n'ont pas parlé de la nouvelle naissance, ils ont plutôt parlé de la loi morale qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Et c'est ainsi que Israël va donc traverser des moments difficiles. Ainsi donc, si aujourd'hui les gens traversent des moments difficiles, c'est justement parce que ils n'ont pas connu la vérité. Ils n'ont pas reçu la vérité. Et cette vérité qui passe uniquement par la nouvelle naissance. Et lorsque la Bible dit « sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés », le fait de connaître le sort terrible qui attend les pécheurs non repentants devait motiver les croyants à appeler au salut ceux qui s'égarent loin de la vérité. Ce n'est rien de moins que l'âme éternelle de chaque personne qui est en jeu. Son bien le plus précieux, selon Marc chapitre 8, verset 36 à 37. Cette âme désigne toute la personne. Toute la personne. Parce que c'est l'âme, quand la Bible dit que quelqu'un a rendu l'âme, c'est ta vie. L'esprit humain utilise quoi? L'âme. Le danger qui menace l'âme, c'est la mort, l'enfer éternel. La seconde mort, l'état ultime du pécheur non repentant. Quand vous voyez Matthieu chapitre 13, verset 40, Dieu a déclaré, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça, c'est le péché personnel. Alors que Jésus-Christ a fait la mise en garde suivante aux Juifs incrédules. Je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Quand il dit votre péché, les Juifs avaient la loi. Et ils faisaient allusion au péché originel. Alors si ce péché originel a été déjà détruit dans ta vie par la puissance de la parole, l'annonce de l'évangile, pourquoi se rendre encore en Israël pour la deuxième fois? Pour aller se faire plonger dans l'eau du Jourdain
C'est pas parce que Jésus a été baptisé là, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu que tout le monde entier doit monter à Jérusalem pour aller recevoir le baptême, là où Jésus-Christ pour être sauvé, pour aller recevoir le baptême, là où Jésus-Christ a reçu le baptême pour être sauvé. C'est pas écrit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé, c'est écrit. Même sous ton lit, dans une forêt tropicale, là-bas chez les Pygmées au Cameroun, tu confesses dans cette forêt tropicale que Jésus est ton sauveur, reconnaissant que le péché originel habite ton âme et ton corps. Tu es un prisonnier de Satan à cause du péché originel. Mais tu n'as plus besoin d'aller se faire baptiser en Israël. Tu n'as pas besoin. Un pasteur de ton village bénit seulement l'huile qui était l'huile d'olive. Ça devient l'huile d'onction sainte. On n'a plus besoin de faire venir l'huile d'Israël. Non, pas du tout. C'est tout simplement l'idole. L'idolâtrie. Et c'est très dangereux. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Selon Apocalypse chapitre 21, verset 8. Vous pouvez lire également au chapitre 20, verset 11 à 15. Et ceux qui peuvent pousser un peu plus loin dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 66, verset 24. Daniel chapitre 12, verset 2. C'est très important. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 8 à 9. Ceux qui refusent d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel et ceux qui persistent dans l'idolâtrie, parce que les Africains ont l'idolâtrie dans leurs racines, dans leurs cellules. Dans la religion, ils transforment tout en idole. C'est pas normal. On néglige souvent cette vérité selon laquelle Jésus a davantage parlé de l'enfer que du ciel. Dans Matthieu seulement, il a parlé de l'enfer dans Matthieu chapitre 5, verset 22, 29 et 30. Matthieu chapitre 7, verset 19. Matthieu chapitre 8, verset 12. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ceux dont la foi est fausse, qui ont choisi leur propre voie et non celle de Dieu, doivent faire attention à l'avertissement qui se trouve dans les proverbes. Sinon, ils seront damnés. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. Le très grave danger que court le pécheur, c'est la mort spirituelle, la séparation éternelle avec Dieu. Et c'est ce que Satan vise. En ce qui concerne les enfants de Dieu, quand tu as déjà échappé à cette mort spirituelle, à cette mort physique aussi, Satan va faire tout et tout pour te récupérer en utilisant les éléments spirituels que toi tu ne connais pas, les tactiques. C'est pourquoi l'apôtre Paul précise, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Faites très attention, ceux qui voyagent, vous risquez encore une fois de plus de retourner par des pratiques. Parce que les pasteurs qui font ça, tout simplement, d'autres voyages, disent, moi je vais voyager, donnez-moi, j'envoie vos sujets de prière en Israël. Mais ça c'est une abomination. Qu'est-ce que ça a à y voir? Le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit qui habite dans ton corps n'habite pas dans le corps de ces Juifs, pas du tout. Ils ont seulement la promesse en ce qui concerne quand Jésus-Christ, après l'enlèvement. Ce sont les Juifs convertis. Je dis bien les Juifs convertis. Les Juifs messianiques, on les appelle les Juifs messianiques. Ils ne portent pas, les pasteurs juifs messianiques ne portent pas les chapeaux sur la tête, les trucs sur la tête, non. Quand vous rencontrez un juif avec ses chapeaux sur la tête, il n'est pas converti. Et s'il est converti, ce sont les mêmes juifs qui sont entrés, dont Paul est en train de combattre dans le livre de Galates. Et qui sont dans le livre des Actes des Apôtres aussi, qui sont entrés et qui voulaient aussi introduire les lois de Moïse, qui demandait aux gens de respecter les coutumes et les traditions des Juifs pour aller au ciel. Et Paul a combattu ça. Et Pierre aussi a combattu ça. Et ça revient petit à petit dans le monde évangélique actuel. Ça revient parce que beaucoup de pasteurs ne connaissent pas la parole de Dieu. Et dans cette ignorance, ils font ça sans toutefois comprendre ce que c'est. Jésus-Christ est tout pour nous, s'il vous plaît. On n'a plus besoin du mur de lamentation pour prier. On n'a plus besoin
de l'huile d'onction de Jérusalem. Moi-même, j'ai béni l'huile d'onction. Jésus-Christ n'a pas utilisé l'huile du temple quand il est venu. Il est indiqué dans le livre de Marc chapitre 6. Il a tout simplement indiqué, allez chasser les démons, priez, mettez l'huile sur les gens. Jacques aussi a dit la même chose. Dans le livre de Jacques, lui aussi a dit la même chose, d'utiliser l'huile. Mais écoutez-moi bien, lorsqu'il a demandé d'utiliser l'huile, Jacques, il dit également, la prière sauvera le malade. Cette prière sauvera le malade. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante les cantiques. Qu'il chante les cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile. Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc les péchés les uns aux autres. Voici la partie la plus mal comprise et la plus contestée de ce passage au premier abord. Il semble enseigner que les croyants qui sont malades peuvent s'attendre à une guérison physique au moyen des prières des anciens. Au moyen des prières des anciens. Et ça, c'est important de le savoir. Cette aide, dit l'apôtre Jacques, se trouve auprès des anciens de l'Église. Ce sont eux qui sont forts spirituellement, mûrs spirituellement. Et les anciens sont les 5 ministères que nous avons. Ils sont forts spirituellement, mûrs spirituellement et victorieux spirituellement. Les croyants qui sont faibles et vaincus doivent aller vers eux pour bénéficier de leur force. Ils doivent appeler. Appeler, ce n'est pas au téléphone. Comme le média, prie pour moi au téléphone, non. Je ne peux pas mettre l'huile sur toi au téléphone. Pas du tout. Ils doivent donc aller les contacter et dire, voici, j'ai tel problème. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Parce que la Bible dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Galates chapitre 6, verset 1er. Les brebis blessées, épuisées et brisées doivent aller vers leur berger qui intercéderont pour elles et demanderont à Dieu de renouveler leur force spirituelle. C'est un ministère important et bien négligé de nos jours aujourd'hui. On va voir les pasteurs, parfois des prophètes, pour faire la divination. C'est ça qui, d'abord, quand on dit d'aller voir les anciens de ton église locale, là où tu persévères. Aujourd'hui, beaucoup de brebis ne parviennent plus à aller voir leur pasteur. Oh oui, quand je vais voir le pasteur, il va parler, je confesse mon péché, il viendra prêcher sur ça. Il viendra parler de ça à l'église. Est-ce que c'est encore ta vie? Donc, puisque tu as confessé le vol, il ne va plus prêcher sur le vol un jour dans ton église. Parce que le jour qu'il va prêcher contre le vol, tu vas dire qu'il parle de toi. Tu vas confesser l'adultère. Le jour qu'il va parler de l'adultère, tu vas dire que c'est toi. Le jour qu'il va parler d'un péché que tu as confessé, tu diras, 1 mois, 2 mois plus tard, le pasteur prêche sur le péché que moi j'avais confessé chez lui. C'est pourquoi beaucoup de brebis vont confesser leur péché vers d'autres hommes de Dieu étrangers. Mais il n'est pas ton berger. C'est un visiteur, je ne suis pas. Si on m'invite dans une église, je ne suis pas le berger. Je suis un visiteur. Et si un pasteur une brebis veut me rencontrer, elle doit d'abord aller vers son berger. Et c'est son berger qui doit me contacter en disant, j'ai une brebis. Puisqu'il est le berger, j'ai une brebis dans l'assemblée. Cette brebis, alors, a besoin d'une aide. Puisque toi, tu es spécialiste dans la matière, peut-être des problèmes de démons, de sorcellerie, de ceci. Est-ce que tu peux l'aider? C'est comme ça que ça marche. C'est un ministère important et bien négligé des pasteurs et des anciens de l'église. Les apôtres en reconnaissaient la priorité quand ils ont dit « Et nous continuons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole ». Actes chapitre 6, verset 4. Mais dans l'église aujourd'hui, on confie souvent des croyants qui sont faibles et qui sont éprouvés à de soi-disant conseillers professionnels, qui n'ont souvent que peu de puissance dans la prière, peu de connaissances.
Or, ceux qui sont vaincus dans le combat spirituel n'ont pas besoin d'entendre les points de vue de la sagesse humaine. Ils ont besoin d'être fortifiés par la puissance de Dieu au moyen des prières des anciens, de leurs anciens. Donc, l'expression qui dit « en loyant d'huile au nom du Seigneur » ne désigne pas une quelconque cérémonie symbolique faite par les anciens. Écoutez-moi bien. Oindre d'une manière cérémonielle plutôt que frotter, comme on le comprend habituellement dans les traités, par exemple les journaux, ou bien d'autres révélations soi-disant venant du Saint-Esprit. Il se pourrait dans l'Ancien Testament et aussi dans l'Église primitive que les anciens frottaient littéralement l'huile, les croyants qui avaient subi les blessures physiques lors de grandes persécutions. Ils utilisaient l'huile. La science médicale était sûrement à l'état primitif et il y avait peu de médecins dignes de confiance à l'époque. On voit aussi le bon samaritain dans l'histoire du bon samaritain qui va utiliser les mêmes procédures pour pouvoir guérir l'homme qui avait été roué de coups. Alors, dans le cas de quelqu'un qui a été roué de coups également spirituellement par les démons, par les sorciers, on doit utiliser l'huile. Ça, c'est une institution de Dieu. L'image oignant d'huile, les croyants faibles et vaincus, traduit dans la responsabilité des anciens de stimuler, d'encourager, de fortifier, de rafraîchir ces personnes. Vous voyez, c'est pourquoi l'huile d'onction ne peut pas disparaître. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'utilisent plus. Mais ils vont en Israël pour aller prier sur les poteaux. Non, ce n'est pas normal. C'est comme tout ce monde aujourd'hui. Les païens qui vont donc avec des trucs kabbalistiques, qui reviennent nous voir, qui vont adorer le diable. Et nous aussi, on revient. Il y a des rabbins qui vous donnent des livres kabbalistiques, vous les pasteurs. Vous revenez avec ça. Des livres kabbalistiques. Et puis toi, pasteur, tu fais quoi avec ça? Lorsque Jacques dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est une preuve supplémentaire attestant que ce passage ne traite pas de guérison physique seulement. Ça traite aussi la guérison spirituelle. Et que toutes les maladies et que tous les problèmes ont pour racine votre âme. Les maladies, en principe, ont pour racine ton état spirituel. Parce que la maladie n'existait pas avant la chute de l'homme. Adam n'était pas destiné à tomber malade, pas du tout. Quand c'est le cas, la Bible dit, l'antidote est la confession de ses péchés à Dieu et l'obtention de son pardon. David a écrit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32, verset 5. Salomon, le fils de David, s'est fait l'écho de cette vérité réconfortante en disant, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. Puis il y a les paroles familières de Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si le péché a contribué donc à la faiblesse spirituelle et aussi à la défaite d'un croyant qui est tombé, ou s'il en est découlé de ce péché des malédictions qui ont suivi, la Bible précise que ça doit être encouragé plutôt de confesser et puis mettre l'huile. Mais les prières aujourd'hui au téléphone, oh docteur, il faut que tu pries pour moi parce que je ne sais même pas si tu as commis des péchés, si tu n'as même pas d'église. Ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas d'église, que vous ne devez plus avoir d'église, restez à la maison, ils vont prier pour vous au téléphone. Est-ce que cette doctrine s'applique à ça? La doctrine où tu dois avoir les anciens. Il est dit, il n'est pas dit des prédicateurs
qui ne s'adresse qu'aux brebis. Les brebis qui n'ont pas converti. Regardez dans ce stade-là. Après avoir prêché, je demande aux gens qui veulent accepter le Seigneur. Ce sont des milliers de personnes qui doivent descendre pour recevoir le Seigneur. Des milliers de personnes qui doivent descendre pour recevoir le Seigneur. Et là, je ne m'adresse pas, c'est un évangile que je prêche. On se heurtait peuple contre peuple, dans les divisions. C'est ce qui est dit ici, dans cette prédication. C'est ce qui existe aujourd'hui dans notre pays, à cause de toutes ces pratiques. Oui. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il y aura un salaire pour vos œuvres. Et il dit, lorsqu'il dit, confessez dans vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Est-ce qu'ici il a dit d'aller prier à Jérusalem? Que lorsque tu vas prier, même dans la tombe de Jésus, tu entres même dans la tombe de Jésus, tu te couches là où Jésus était couché. Si tu n'es pas né de nouveau, à quoi cela servira-t-il? Rien du tout. Il n'a pas dit, pour recevoir, pour être sauvé, il faut aller se coucher sur là où j'étais couché, là où mon corps était couché. Lui, il est sorti de la tombe. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il dit la prière agissant du juste a une grande efficacité. La prière agissant du juste, le juste ici, ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas la justice qui s'accomplit par les œuvres. Tu as été justifié par le sang de Jésus lorsque tu as reconnu un jour que Jésus-Christ est ton sauveur par rapport à l'existence du péché originel dans ta vie. Afin d'encourager donc les anciens et les chrétiens à pratiquer ce genre d'intercession pour ceux qui sont faibles spirituellement, Jacques leur rappelle que cette sorte de prière est agissante. Quand il parle d'agissante, l'adjectif agissante traduit donc provient du mot français énergie. Cette prière a une énergie. La prière du juste, la personne qui a été justifiée. On a été justifié par le sang de Jésus-Christ. Je n'ai plus besoin de quitter pour aller en Israël pour obtenir quoi que ce soit. Non, pas du tout. Et le vrai Israël ici, c'est moi, qui aurait donc reçu Jésus-Christ Nazareth. L'Israélite qui ne reçoit pas Jésus ira en enfer. Peut-être vous ne le savez pas du tout. Il est perdu. Ceux qui font la magie kabbalistique là, ils iront tous en enfer. Ceux qui meurent sans être nés de nouveau, ils iront tous en enfer. Nous attendons l'enlèvement. Nous, avec les Juifs croyants, attendent également l'enlèvement. Selon la promesse de Dieu, après l'enlèvement, lorsqu'il y aura la grande tribulation, la grande tribulation, lors de la guerre, lorsque la guerre d'Armageddon va se manifester, lorsque toutes les nations du monde vont monter pour détruire Israël, comme ça se dessine aujourd'hui, c'est à ce moment-là le sauveur, le roi des rois va se détacher du ciel avec son armée pour détruire ces nations. Et les Israélites qui seront encore en vie ce jour-là vont confesser, ils seront sauvés ce jour-là, vont confesser le sauveur. Mais ceux qui sont en train de mourir maintenant sans Jésus vont tout droit en enfer. Que ce soit le païen, nous avons tous un même Seigneur qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Est-ce que ce n'est pas écrit? Qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Jésus est riche pour tout ce qu'il invoque. Alors de nos jours, pourquoi, je dis bien pourquoi, les enfants de Dieu s'entêtent de nouveau à continuer à se rendre là-bas dans cette histoire en Israël? Pourquoi? Aller comme des touristes comme tout le monde. Aller visiter la tombe, c'est normal. Voir là où Jésus est passé, c'est normal. Mais aller pratiquer ce que les Juifs pratiquent, c'est ça qui est contre la parole de Dieu. Aller mettre les chéchères sur la tête, je vois les pasteurs qui reviennent, ils prêchent dans leur temple avec des chéchères sur la tête. Mais c'est dangereux, frère. Je vous dis la vérité, c'est très dangereux. Arrêtons cela. Ceux qui ont prié sur le mur de lamentation, c'est votre Dieu. Jésus n'est rien pour vous à ce moment-là. Il faut se repentir. Ceux qui ont introduit les bouts de papier, il faut se repentir. Il faut se repentir. La prière du juste a une grande efficacité.
Ça veut dire qu'elle est très forte. La personne qui a été justifiée, ce n'est pas la justice qui s'accomplit par la loi, par les œuvres. Les prières qui sont faibles viennent des personnes qui sont faibles. Les prières qui sont fortes viennent des personnes qui sont fortes. Les prières énergiques du juste sont une force puissante pour faire descendre la puissance de Dieu afin de rétablir les croyants qui sont faibles et éprouver à la santé spirituelle, à la santé physique, à la santé morale, à la santé financière. Pour démontrer davantage la puissance de la prière du juste et fournir une illustration qui saisit l'essence même de son sujet, Jacques se tourne vers une des images les plus populaires de l'Ancien Testament. Élie. Il parlait d'Élie. Rappelle-t-il à ses lecteurs, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. La Bible relate qu'il a eu faim. 1 Roi, chapitre 17, verset 11. Il a eu faim. Qui? Élie. Donc, il avait aussi la même nature que nous. Qu'il a eu peur. 1 Roi, chapitre 19, verset 3. Et qu'il a été déprimé. 1 Roi, chapitre 19, verset 3, 9, jusqu'à 14. Mais quand il pria, avec instance, avec puissance, il a prié avec force, avec autorité, des choses incroyables se produisirent. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Les prières d'Élie ont à la fois créé et mis fin à une prière, à une sécheresse, dévastatrice de 3 ans. 3 ans et demi. Luc chapitre 4 verset 25. Alors que 1 Roi chapitre 17 relate la sécheresse, il n'y a que Jacques qui en donne la durée et qui l'associe aux prières d'Élie. L'histoire d'Élie et de la sécheresse serait certainement une illustration bien étrange si Jacques pensait à la maladie et à la guérison physique dans tout ce passage. Jacques pensait certainement à la chose la plus spirituelle. Donc, il avait focalisé toutes ses pensées sur le spirituel. Pendant ce temps, nous, on s'intéresse au physique. C'est pourquoi, quand quelqu'un revient d'Israël, il te dira que j'ai amené des potions, donne 100 €, donne 200 €, donne 10 000, donne ceci, ou bien c'est ça qui est le plus important parce que ça vient d'Israël. De quel Israël il s'agit? Donc tu dénigres ta propre foi, tu dénigres ta propre relation avec Dieu, tu dénigres ta propre vie, tout ce que tu peux faire avec, tu dénigres tout cela pour mettre un accent particulier sur l'idole. La signification et l'application de cet appel saisissant à la prière d'intercession de la part des anciens en faveur des croyants éprouvés se sont manifestés très souvent au fil des ans dans l'exercice de mon ministère, comme vous le voyez sur votre petit écran. J'ai prêché l'évangile, mais par moments j'ai rencontré des gens qui ont influencé mes pensées, les pasteurs parfois charnels, les pasteurs parfois qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Parfois, j'ai même rencontré ceux qui ne servent pas le vrai Dieu, qui m'ont poussé à faire des erreurs graves. Donc, c'est très dangereux, homme de Dieu, à faire des erreurs graves. Et aujourd'hui, j'ai compris parfaitement. Je dis bien, j'ai compris. C'est pourquoi le Seigneur m'avait repris en 2014 et j'ai abandonné plusieurs choses que je faisais, plusieurs pratiques. Je peux aller en Israël aujourd'hui tout simplement. Ici, là, je n'ai pas une bouteille d'eau. Je n'ai rien que le nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit cet homme? Depuis 5 ans, il souffrait du mal de rein. Depuis 5 ans, il souffrait du mal de rein. Mais ce n'est pas l'eau qui l'avait guéri. Ce n'est pas le sel qui l'avait guéri. C'était la puissance de la parole qui était prêchée ce jour-là. La parole nous suffit largement, frère.
libérés au nom de Jésus. Cette parole nous suffit largement. Si nous croyons à cette parole, et si nous manifestons la puissance de Dieu par le canal de cette parole c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Là, je suis en train de prier. C'est pourquoi je reviens sur le mot. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est pourquoi je donne ces conseils, que faisons attention, frères, hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Il y a ceux qui ont abandonné de prêcher, ils ne prêchent plus sur Jésus. Et d'autres, je connais des pasteurs dans mon pays au Cameroun qui ne prêchent plus Jésus. Ils disent qu'ils sont dans la Torah. Jésus, ils disent même aujourd'hui qu'ils se sont trompés. Parce qu'ils ont effectué des voyages en Israël. Mais c'est très dangereux. Lorsque vous revenez, partez seulement comme touriste. Comme touriste tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'aller pratiquer les mêmes choses comme les païens. Regardez cette fille-là qu'on a montrée tout à l'heure. On parle de toutes les vedettes du monde entier. Israël est la base. Israël qui n'est pas converti est la base des pratiques magiques kabbalistiques. Avec des livres, avec des pratiques. Avec des choses vraiment terribles, horribles. Alors, lorsque vous voyagez sans discernement, vous arrivez là-bas et vous revenez, vous arrivez là-bas, on vous donne des choses, vous allez rencontrer des rabbins qui deviennent vos amis. Ils peuvent détourner votre relation avec Dieu en passant par Jésus-Christ. Ce faisant l'écho des paroles de Jésus, Jacques dit que la foi doit être vraie pour sauver. C'est effrayant et tragique de constater que tout au long de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des livrets parmi le blé, des terrains pierreux, peu profonds et épineux, qui ne produisent aucun fruit spirituel. Des gens qui honorent Dieu des lèvres, alors que leur cœur est éloigné de lui. Selon Ésaïe chapitre 29, verset 13. Des gens pour qui Dieu est près de leur bouche, mais pour qui est loin de leur cœur. Jérémie chapitre 12, verset 2. Des gens qui écoutent la parole, mais qui ne la mettent pas en pratique. Jacques 1, 22. Pour éviter qu'on ne se trompe soi-même, Jacques donne une série d'épreuves par lesquelles on peut évaluer sa foi. La foi qui sauve se démarque par ses réactions aux épreuves, aux tentations, à la parole de Dieu et aux normes de Dieu pour une vie sainte. Pour une vie sainte. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Jacques chapitre 4, verset 10. Ces versets sont un appel, on ne peut plus clair, à la véritable conversion. À la véritable conversion. En terminant son épître, Jacques a un dernier appel à faire par rapport au salut, contrairement à son appel de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? Il appelle plutôt nos croyants à évangéliser les incroyants. Toute l'épître de Jacques présume que certains s'identifient à l'Église, mais ont une foi morte qui ne sauve pas. Ici, l'auteur appelle ceux qui ont la vraie foi, qui sauvent, à aller vers eux. Ce n'est rien de moins qu'un appel à l'évangélisation à l'intérieur même de l'Église. Les croyants doivent sortir. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré. Donc c'est l'évangélisation. Et l'évangélisation est accompagnée par les œuvres. Et les œuvres ici, c'est quoi? La prière aux malades. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Comme ce que je suis en train de faire justement devant vous. Et je suis dans une grande salle. Et les malades seront guéris. Qu'est-ce qu'elle dit, cette fille? Au nom de Jésus.
du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tu dis, tes organes sont sortis de leur sac. Ça fait combien de temps tu souffres de ça? Troisième accident. Troisième accident. Elle a été opérée déjà 2 fois. Elle a été opérée déjà 2 fois. Le même endroit se casse quand je fais les accidents. Le même endroit se casse quand elle fait les accidents. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré des démons d'accident. Tu es libéré des esprits d'accident. Tu es libéré totalement. Totalement au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et le démon d'accident, ça fait déjà sur le même endroit, il y a eu des fractures plusieurs fois. Et elle était possédée, elle avait des esprits. Et c'était la sorcellerie qui était pratiquée sur elle. Et ce jour-là, cette nuit-là, beaucoup de miracles. Parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais les sorciers et ceux qui ne croient pas pensent qu'au Cameroun, les gens disaient déjà, oui, ils donnent de l'argent aux gens pour témoigner. Ils ont raconté plein de bêtises, des sorciers, parce qu'ils veulent vous conduire à des pratiques kabbalistiques. Ils veulent éclipser la puissance de la parole de Dieu. Qui guérit, qui délivre. Qui guérit, qui délivre. La Bible précise que Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ délivre. C'est ce que nous voyons ici. On n'a pas besoin d'aller en Israël pour aller avoir tout ça. Non. Ces guérisons qui sont faites, ce n'est pas parce qu'on a mis l'huile d'Israël. Non. L'huile est utilisée dans le cadre d'une assemblée. À l'assemblée là. C'est une institution là, dans l'assemblée. Ce n'est pas des missionnaires itinérants qui doivent appliquer ça sur les brebis en faisant un séminaire. Parce que la brebis que tu rencontres au cours d'un séminaire n'est pas ta brebis. C'est la brebis d'un pasteur local. C'est un conducteur. Le pasteur local, c'est un conducteur. Obéissez à vos conducteurs. Cette doctrine n'est plus prêchée aujourd'hui. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la différence parce qu'ils veillent sur vos âmes. C'est le conducteur, il est compté pourquoi il veille sur ton âme. Ce n'est pas Jésus qui veille sur les âmes. Les gens disent, oui, les âmes sont les âmes de Jésus. Vous êtes des menteurs, des escrocs. C'est pour attirer ces âmes vers vous. Non. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la différence parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi pour qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, dit la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole. Et lorsque nous parlons des miracles qui se produisent, celle-ci au cours d'une attaque cardiaque avait la mâchoire tordue. La mâchoire tordue. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient de libérer ta bouche est devenue avec du sang, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Il a libéré par le sang de Jésus-Christ. Ça fait combien de temps tu as ce problème? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Encore 4 ans, le Seigneur Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de... Libéré au nom de... Alors, c'est le nom de Jésus qui libère. Et non toutes les batteries que vous pouvez ramener vraiment d'Israël. Frère, prêchons Jésus, uniquement Jésus. Il peut produire des miracles. Il guérit. Il est le centre de tout. Vous avez tout pleinement en lui, Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 8. C'est important. C'est ce que je suis en train de dire ce soir. Parce que ça me fait tellement mal au cœur de rencontrer des frères et sœurs qui se baladent à gauche à droite, qui vont à gauche à droite, alors que nous avons une puissance, le Saint-Esprit, qui se manifeste dans notre vie. On n'a pas besoin d'aller en Israël pour recevoir cette puissance.
Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Et non, Christ est déjà assis à la droite de Dieu. Il n'est pas là-bas en Israël, s'il vous plaît. Il reviendra. La Bible dit au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Il n'est pas dit qu'on ira en Israël, s'il vous plaît. Les morts en Christ ressusciteront et on ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens, chapitre combien 4, verset 16. Il n'est pas dit qu'on ira en Israël, s'il vous plaît. Et il ajoute, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement Jésus-Christ toute la plénitude de la divinité. En lui, Jésus. Et non plus dans la tombe. Et non plus sur le mur de lamentation. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main d'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. Le premier baptême que vous aviez reçu lorsque vous aviez reçu le Seigneur. C'est pas le baptême de 2 gouttes d'eau sur la tête. Tous ceux qui ont reçu 2 gouttes d'eau sur la tête, vous n'êtes pas sauvés. Vous irez en enfer si vous ne recevez pas le Seigneur Jésus-Christ. Réellement, il dit, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main d'un homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait. Vous voyez, il a effacé l'acte rédigé. Quel acte? Le péché originel qui nous condamnait. Vous voyez que l'acte ici n'est pas au pluriel. Qui nous condamnait par des prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. C'est pas dans le fleuve Jourdain, là où Jésus avait reçu le baptême, moi aussi j'irai me faire baptiser là-bas. Non, ça c'est la religiosité, frère. Arrêtez ça. Il a ainsi dépouillé les dominations qui Jésus et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, et ainsi de suite. Faites très attention, frère. Faisons très attention. Paul s'oppose à toute philosophie de la vie fondée uniquement sur les pensées et l'expérience humaine, comme ce qui se passe dans des trucs kabbalistiques, des coutumes juives et autres. Étant lui-même un philosophe habile, il ne condamne pas la philosophie en tant que telle, il condamne une vision du monde qui prétend trouver l'existence dans la philosophie. C'est très important. Très important. Je dis bien très important. Ce sont des dieux païens. Ces dieux païens que les coutumes africaines, les traditions africaines, tous ces dieux païens sont dénoncés dans cette vidéo. Là, nous sommes au Cameroun. Au Cameroun, où j'ai montré des preuves. Et ça continue. Déjà, le 24, le 25 c'est quand? Le lundi, le 24, dimanche. Ce dimanche ici, nous avons un gros mouvement. Ici au temple. Mais à partir du 29, 30, 31,
séminaire, tout ce que vous voyez, séminaire, 29, 30, 31 décembre, vous arrivez chaque soir au Temple des Nations ici à Paris, sur cette adresse que vous allez voir sur votre petit écran, ou bien vous appelez sur le numéro de France, parce que pas sur les numéros qui sont affichés là. 227, l'indice 227, 237, c'est le Cameroun. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est ce que je suis en train de prêcher là. Voilà les autels des crânes. Tout ceci, ce sont des traditions, des pratiques, les dieux des eaux, les Mami Wata, tout ça. Je prêche contre ça dans mon pays. L'Ongondo Soulouvuri, les moments d'alliance avec les Mingus sont des esprits des eaux. Les initiations à la sorcellerie. Je prêche contre ça. Je prêche contre ça. Donc voyons un peu. Les prophétesses, ainsi de suite. Voilà ce qu'on appelle prophétesse chez moi. Voilà ce que l'Afrique pratique. Et ce que les Juifs pratiquent, c'est la kabbale, la magie kabbalistique. Ne mettez plus jamais vos pieds. Si vous allez en Israël, c'est pour aller se promener comme touriste. Et quand vous revenez tout simplement comme enfant de Dieu, comme vous êtes parti, et vous rentrez dans votre église locale. Et si vous acceptez le Seigneur que je prêche, vous devez baisser la tête, vous commencez à prier ensemble avec moi. Vous dites, Seigneur, j'accepte ce Jésus, le Jésus que cet homme a présenté aujourd'hui, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Selon Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7 nous enseigne beaucoup de choses. À partir du verset 21. Quand vous lisez Hébreux chapitre 7 à partir du verset 21, 22, 23, 24, 25, 26, Jésus a tout. Tout ce que vous voulez. Il a le ciel. C'est lui qui nous donne le ciel. Le seul chemin, la vérité et la vie. Il a la guérison, la délivrance, la protection, tout ce que vous voulez. Quand tu reçois le Seigneur, aucun démon dans l'univers ne peut te toucher. Voilà, que Dieu vous bénisse. Acceptez. Ou bien il faut s'abonner à notre Temple des Nations, YouTube Temple des Nations, notre chaîne Temple des Nations. Et vous allez voir des choses merveilleuses. Nous allons traiter tous ces sujets. Je m'adresse à mes frères pasteurs de revenir dans la Bible, de laisser ces choses-là. On se trompe parfois. Nous ne sommes pas... même moi, je me suis trompé. Et je suis toujours prêt à reconnaître mes erreurs. À dire qu'ici, je me suis trompé parce que je suis un être humain. Soyons toujours humbles. Et Dieu aime les personnes humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester. Partagez la vidéo. Partagez chez vos amis. Il faut s'abonner. Cliquez sur le mot s'abonner. Demandez à vos amis de s'abonner. Partagez sur vos pages Facebook. Ça sauvera beaucoup de personnes. Si une personne, on a lu ça sur nos Bibles tout à l'heure, que si tu vois quelqu'un qui sait, si un frère, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, quand tu partages des vidéos comme ça, tu peux ramener beaucoup de personnes à la vérité qui ne connaissaient pas. Et si toi tu ne partages pas, tu es coupable devant Dieu. Finir cette vidéo et ne pas partager, ça fait de toi un égoïste, ça fait de toi un vampire, un sorcier, et tu n'entreras pas au ciel. Que la grâce de Dieu. Mais sachez que tous les dimanches, sur l'adresse qui est affichée en bas du vidéo, s'abonner également et partager. Mais tous les dimanches, vous venez sur cette adresse où se trouve le Temple des Nations Paris. Et le 29, le 30 et le 31, ce séminaire ici à Paris, ça sera grave. Et le 31, nous allons manger ensemble. Au cours de ce séminaire, 3 jours de délivrance, 3 jours d'une manifestation puissante. Et vous allez faire la traversée avec la puissance du Saint-Esprit dans votre corps. Que le feu du Saint-Esprit continue à se manifester dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous voulez s'informer, il y a le numéro de téléphone, le 0033 6 43 98 92 24. Que Dieu vous
bénisse. Amen.